pour ça. Et si ce n'est pas dans cette vie, eh bien ça sera dans l'autre. Quand tu seras face à face avec Dieu notre Seigneur. Peut-être que tu vas m'épargner la vie. Mais Maria, mon fils, cette pauvre femme a quitté ce monde à cause de toi. N'ayez pas pitié d'elle, mon père. Tout ce qui m'arrive, c'est à cause de Maria. C'est pour ça que tu l'as tuée. Je lui ai tiré dessus. Mais elle n'est pas morte, c'était des balles à blanc, mais je ne le savais pas. J'étais sûr que j'allais la tuer. Je comprends qu'en ce moment, tu as peur, mais tu dois faire ce qui est juste. Tu n'as pas d'autre alternative. Si j'en ai, mon père, il faut que je fasse ce que mon beau-frère m'a dit de faire et que je lui prouve que vous êtes mort. Vous savez combien il va me donner pour vous avoir tué? Après, je n'aurai plus qu'à attendre la meilleure occasion pour partir loin. Je ne vais pas te demander de m'épargner, mon fils, mais seulement de pouvoir sauver ton âme. Dieu, dans sa grande bonté, saura te pardonner si tu te repens sincèrement. J'ai toujours été beaucoup trop cynique pour croire à tout ce que vous racontez, mon père. Je me fiche du pardon de Dieu. Je me fiche de sauver mon âme. Je veux me sauver moi. Laisse-moi t'aider. Mon père, enlevez cette bague. Donnez-la moi. Donnez-la moi, je vous dis. C'est votre vie ou la mienne. J'espère que vous me comprenez. J'espère que vous pourrez me pardonner, vraiment. Je suis désolé. Tu ne leurres personne. Tu ne vas me faire aucun mal. On sait tous les deux que tu n'es pas capable de commettre un meurtre. Je suis un lâche, je le sais. Mais je vais appeler une personne qui a le sang-froid pour terminer ce travail. Quand il saura l'argent qu'il y a en jeu, il ne va pas refuser. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Ne m'obligez pas à vous tirer dans la jambe. Ézéchiel, c'est Adolfo. J'ai besoin que tu m'aides. Ézéchiel? Ézéchiel Basurto? Cet homme a toujours été le tueur à gages de mon beau-frère. Mon Dieu. Madame Carlotta. À qui est-ce que tu racontes tout ça sur moi? Au père Anselmo? T'es complètement idiot ou quoi? Monsieur Medina t'a demandé de... Ferme-le, imbécile, arrête de dire ça! Ce prêtre ne doit rien savoir. Tu vas le regretter, Adolfo. Où est-ce que vous êtes? Au milieu de nulle part. Et comment veux-tu que je vous trouve? Ouais, très bien. Envoie-moi ta position par téléphone et j'arrive tout de suite. Pardonne-moi, mon amour. Je suis en retard. J'ai croisé Madame Quarquera et elle ne voulait pas me lâcher. Oh, Oui, quelle t'en fais pas, ma chérie, t'en fais pas. Tu sais déjà ce que tu vas commander? Ah, j'ai envie de crevettes au lait de coco. Mais je ne devrais pas. Ce n'est pas bon pour le cholestérol. Excuse-moi, ma chérie, mais il faut que j'y aille tout de suite. Pourquoi? Que se passe-t-il? On vient de m'informer qu'il y avait eu un braquage dans un bureau de change et il faut que j'aille enquêter. Oh, Tu me pardonnes? non, je n'ai pas besoin de te pardonner. Je sais que tu ne fais que ton travail, Ézéchiel. Ne t'en fais pas. Promets-moi juste de faire très attention. Je te le promets, ma chérie, je t'aime. Moi aussi, mon amour. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Excusez-moi, c'est ici qu'habite Alessandro Almonte, sa femme? En effet. Ah, il faut que je parle à Montserrat. Ah,
mais elle n'est pas là pour l'instant. Mais si vous voulez, je peux demander à Alessandro de vous recevoir. Non, merci beaucoup. Je repasserai plus tard. Mais qui est-ce qui la cherche? Non, je préfère l'annoncer à Montserrat personnellement. Ah, Excusez-moi. je vous en prie, madame. Et voilà, hein? Très bien. Allez, viens. Très bien. Papa. À mon avis, pas trop. Tu l'as mal fait. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai très bien fait. Mais bien sûr que non. Où est le talc? Pourquoi tu n'as pas mis de talc? Mais pourquoi faire du tac? Bah, pour éviter qu'il ait les fesses rouges, il doit avoir les fesses toutes rouges. Mais non, elles sont pas rouges. Bien sûr qu'elles doivent l'être, Alessandro. Non, je t'assure qu'elles sont pas rouges. Montserrat lui met une crème spéciale pour éviter qu'elles soient rouges et ça fonctionne très bien. Oui, j'ai vu la pommade. Mais on m'a toujours dit que le mieux pour les fesses rouges, c'était le Non, talc. non, Victor, ça c'était avant. C'est fini maintenant. Il faut que tu te mettes à la page, hein. Tout ça, ça a changé. J'ai vu ça. Le pauvre. En plus, tu fais comme s'il était en plastique quand tu lui mets la pommade. Victor, tu crois que c'est la comme ça première qu'on fois fait. que je le change? Je sais ce que je fais. On dirait pas. Je t'en prie. J'aimerais bien t'y voir quand tu seras papa. Pauvre Nadia, tu vas la rendre dingue. Ouais, bientôt. Bientôt. Tu vas lui apprendre, chérie, hein? Qu'il est beau le petit ange. Oh mon Dieu. Du calme. Il est vilain, mais il est pas méchant. Coucou le petit croco. Déjà? Votre amie m'a demandé de venir vous chercher. Elle est très perturbée. D'accord, Suivez-moi. allons-y. Ah, merci. Que se passe-t-il? Victoria. Pourquoi tu m'as dit ce prénom? Pourquoi Montserrat? Tu l'as fait? Victoria. Victoria. C'est la seule chose que j'ai en tête. J'ai eu beau essayer, je n'arrive pas à l'oublier. Victoria. J'ai commencé à m'imaginer avec un petit bébé dans les bras. Je me suis imaginé... J'ai imaginé ses yeux, son nez, sa petite bouche. Victoria. Victoria. Tu ne l'as pas fait. Non, je n'ai pas pu. Ne t'en fais pas, Nadia. On va trouver une solution. Je te le promets. Il faut que tu parles à Victor. Il va me détester lorsqu'il va savoir que je l'ai trahi et que je me suis servi de Non. Non. Je suis sûre qu'il va comprendre. Il va être ravi de savoir qu'il y a un bébé qui grandit dans ton ventre. lui. Que va-t-il se passer ensuite quand Pedro va découvrir que je suis enceinte? Il va me séparer de Victor. Il est capable de le tuer pour éviter qu'il s'approche de moi ou de notre enfant. Pourquoi tu as donné un nom à mon bébé? Pourquoi tu lui as donné un nom? Pardonne-moi. Mais comprends-moi. Je suis sûre que tu n'aurais pas pu continuer à vivre sereinement tout en sachant que tu avais subi un avortement. Ce bébé que tu as là n'est pas le produit de cet accord infâme que tu as passé avec Pedro. C'est le produit de l'amour, de tout l'amour que tu as pour Victor et qu'il a pour toi. Tu ne peux pas baisser les bras. Maintenant, tu as une raison importante pour te battre, pour ta liberté. Tu dois te battre pour ton enfant, pour ton bonheur, pour le bonheur de Victor. Ce sera merveilleux, on pourra élever nos enfants ensemble et je me fiche de ce qu'on va devoir faire pour ça. Je suis sûre qu'Alessandro va nous aider, qu'il va te comprendre. J'ai peur, Montserrat. J'ai très peur. Oh, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Ézéchiel ne devrait pas tarder à arriver. Qu'est-ce que vous faites? Il fait très chaud, mon fils. J'ai soif. Tu sais quoi, Adolfo? Je m'en vais. Non. Et si tu veux me retenir, eh bien,
Tu vas devoir être obligé de me tirer dans le dos. Non, non, mon père, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas partir. Écoutez-moi, écoutez-moi, mon père. Il y a encore de l'espoir pour vous et pour moi aussi. S'il vous plaît, ne partez pas. Peut-être que Pasurto décidera de vous faire ce qu'il a fait à Maria. Qu'est-ce qu'il a fait à Maria? Eh bien, il la cache, pour que Pedro croie qu'elle est vraiment morte. Et où est-ce qu'elle est en ce moment? Je ne peux pas vous le dire. Où est-elle? À Guasul. Maria est encore à Guasul. Mon père, attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Arrête. attendez. Écoute-moi bien. Quand cet homme arrivera, dis-lui qu'il peut d'ores et déjà oublier l'idée de se marier avec Carlota Mendoza. Ne partez T'as pas, s'il compris? vous plaît. Il faut que je me marie avec cette femme, mon père. Et ni vous ni personne n'allez m'en empêcher. Tu es donc un meurtrier. Mon père, non. Et combien de meurtres as-tu sur la conscience? Beaucoup, mon père. Alors, un de plus ou de moins, je m'en fiche. Tu comptais le laisser partir vivant d'ici? Je lui ai demandé de pas partir. Ferme-la, imbécile, et va-t'en. On se voit après chez toi. Je vais m'occuper d'arranger ça. Va-t'en. Qu'est-ce que t'attends? Bouge-toi. Que Dieu ait pitié de toi, Adolfo. Je peux vous assurer, mon père, que tout cela aurait pu se terminer différemment si cet imbécile n'en avait pas trop dit. Maintenant, vous en savez beaucoup trop et je n'aime pas ça. Ah, Bonsoir, José Luis. bonsoir, je vous en prie, entrez. Angelica dort, sa maman est avec elle. Comment va-t-elle? Très mal. J'imagine qu'elle n'a rien mangé de la journée, pas vrai? Non, elle n'a pas faim. Moi aussi, je suis comme elle, je comprends. Je n'ai presque pas mangé, j'imagine qu'Amélia aussi a l'estomac vide. Et si on commandait quelque chose à manger? Prudencia, d'où venez-vous? Angelica m'a dit que vous étiez sorti. Elle a inventé un prétexte que je n'ai pas cru. Excusez-moi, José Luis, mais à mon âge, je n'ai d'explication à donner à personne. Vous êtes allé voir Montserrat? Oui, mais je ne l'ai pas vue. Je vais y retourner ce soir. S'il vous plaît, vraiment, ne faites pas ça. Angelica a besoin de lui parler. Oui, je sais, mais je ne peux pas me le permettre. Il faut que vous compreniez que je ne peux pas lui refuser ça, José Luis. Je sais que c'est votre femme, mais vous ne devez pas ignorer que c'est ma filleule. Et vous savez que je l'aime comme si c'était ma fille. Je veux juste qu'Angelica s'en aille en paix. Et pour ça, elle a besoin de parler avec cette femme. Rien de bien ne va sortir de tout ça, je vous assure. S'il vous plaît, faites-moi confiance, n'allez pas voir Montserrat. Pourquoi vous ne me racontez pas plus tôt ce qu'il vous arrive? J'ai appelé mon frère pour lui dire que j'étais ici, à Guasul, et j'ai découvert qu'Ignacio vous avait renvoyé de la marine. Est-ce vrai que vous allez aller en prison, José Luis? Oui. J'ai commis un délit et je dois en payer les conséquences. Angelica ne le sait pas, Prudencia, donc s'il vous plaît, n'allez pas l'inquiéter avec ça. Je vais embaucher un avocat immédiatement. Non, vraiment, je vous remercie, Prudencia, mais non, je n'en ai pas besoin et je n'en veux pas. Bon sang, José Luis, mettez votre fierté de côté. Une fois de plus, vous avez besoin de mon aide. Écoutez, vous avez déjà assez fait pour moi. Vous m'avez donné l'opportunité de pouvoir revivre, d'aimer de nouveau. Vous m'avez permis de rendre Angelica heureuse, alors
Je vous serai éternellement reconnaissante précisément pour ça. Alors ne me demandez pas de rester les bras croisés. Avant, j'étais innocent. On m'avait accusé d'un crime que je n'avais pas commis. Mais cette fois, je suis coupable. Écoutez, si vous voulez vraiment m'aider, la seule chose que je vous demande, c'est de ne pas aller voir Montserrat, d'accord? J'ai mes raisons. Madame, vous voulez que je vous resserve de la salade? C'est dégoûtant, Non. Qu'est-ce que tu fais ici, hein? Je croyais que tu passais la journée avec ton policier. Ézéchiel a reçu un appel pour le travail et a dû partir. Ah oui, bien sûr, combattre le crime comme un vrai héros, non? C'est le chef de la police. Et si tu savais à quel point je suis fière qu'il risque sa vie tous les jours pour le bien des autres. Ah, Carlotta. Tu sais une chose, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de te marier avec lui. Tu pourrais te retrouver veuve très tôt. Où est Joséphina? Oh, cette fille, elle est enfin partie. Comment ça, partie? Oui. Où ça? Oui, elle a été très blessée par le comportement de mon fils. Est-ce que tu te rends compte? Mais je croyais que c'était juste un malentendu et qu'ils allaient pouvoir surmonter ça tous les deux. Eh bien non, se l'aideront de toute évidence. Ne veut absolument pas arranger les choses. Encore moins maintenant qu'elle aime un autre homme. Qu'est-ce que tu racontes, Graciela? Non. Non, je suis sérieuse. Cette pauvre femme, crois-le ou non, était en fait une vraie hypocrite. Une traîtresse qui recevait tous les jours une rose de son amoureux. Oui, je sais. Oui, cette hypocrite nous faisait croire que c'était Dimitrio qui les lui envoyait. Mais en réalité, tu sais qui les lui envoyait? Qui? Adolfo Argeles. Hein? Tu te rends compte? Et ne me regarde pas comme ça parce que je te dis la vérité, Carlotta. En plus, ce matin même, je l'ai surprise en train de recevoir de la main de ce bon à rien sa rose de tous les jours. Et tu sais quoi? Cette petite effrontée était en train de bécoter ce type dans mon jardin. Et tu as dû voir comment. Oh non, Joséphina. Non, je ne peux pas le croire. Il faut que je les voie de mes propres yeux pour le croire. Eh bien, demande à Dimitrio de te montrer les photos. Je prie juste Dieu notre Seigneur qu'après ça, mon fils comprendra que c'est inutile de courir après elle. Qu'elle s'en aille, qu'elle sorte de sa vie. C'est impossible. N'oublie pas ton régime, ma chère Carlotta. Qu'est-ce qui s'est passé? Donne-moi une bonne raison de ne pas te tuer de mes propres mains, espèce de crétin. Tu te rappelles combien mon beau-frère m'a payé pour Maria? Ajoute-y un zéro. Et la moitié pour toi. Bien. Ézéchiel, tu l'as fait, pas vrai? Qu'est-ce que tu crois, espèce d'idiot? Bien sûr que je l'ai fait, parce que tu ne m'avais pas vraiment laissé le choix! Parce que si tu m'avais dit depuis le début que Monsieur Medina t'avait demandé ça, j'aurais arrangé les choses autrement! On l'aurait caché, comme Maria! On s'en serait servi pour ruiner ton maudit beau-frère! Mais non! Au lieu de ça, tu es allé là-bas et tu lui as montré qui tu étais, tu as pointé une arme sur lui! Et comme si ça ne suffisait pas, tu as commencé à lui parler de moi! De moi! J'arrive pas à croire que tu puisses être aussi idiot! Le prêtre m'a dit que tu lui avais pris une bague. Où est-elle? Je la garde. Pedro m'a demandé une preuve.
Emmène-lui la boîte aussi. Mais avant, remets-lui la bague. Monsieur Medina sera plus que satisfait. Et tu garderas ça sur la conscience, Adolfo. Oui, c'est peut-être pas toi qui as appuyé sur la gâchette. Mais c'est toi qui as tué le prêtre. Bonne nuit, Adolfo.